Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez maintenant dans ce programme, je suis Ignatius Anor. Ralentissement des transactions sur les obligations et les actions en Afrique centrale depuis la création de la bourse sous-régionale. La capitalisation boursière globale de la sous-région s'élève actuellement à près de 420 millions de dollars. La décision de centraliser les opérations du marché financier unique a été prise par les chefs d'État de la CEMAC. Elle est entrée en vigueur en juillet 2019. En mars, les acteurs des marchés financiers devraient faire le point sur les opérations menées jusqu'à présent. Le sujet à suivre évoque les difficultés que rencontre le secteur. La Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, désormais basée à Douala, se donne les moyens pour être performante et moderne d'après les récentes déclarations de son PCA, Henri-Claude Oyima, relayé par Financial Afrique. Tous les acteurs de la Bourse sont représentés au conseil d'administration qui comporte en son sein des comités d'audit et des risques, de nomination et des rémunérations, ainsi que le comité d'admission. À côté du renforcement du système d'information, fait remarquer Financial Afrique, il y a un frémissement des transactions avec une capitalisation boursière globale d'un peu plus de 414 millions de dollars. Mais il y a comme une timidité des sociétés de la sous-région à intégrer la bourse. Seules 4 sociétés sont cotées à la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, des succursales des multinationales pour l'essentiel. L'irrégularité des émissions sur le compartiment primaire est un handicap, tout comme le faible dynamisme du compartiment secondaire en mal d'émission de titres. L'introduction en bourse des sociétés d'État et même des grandes entreprises, banques et compagnies d'assurance de la sous-région serait bien pour lancer définitivement la bourse, ce précieux instrument de financement de l'économie. Les entreprises locales de transformation d'arachide au Sénégal se battent pour obtenir la matière première nécessaire à la production. Elles disent avoir été obligées de licencier du personnel alors que le pays est l'un des principaux producteurs en Afrique de l'Ouest. Le gouvernement sénégalais affirme avoir produit quelques 1,4 million de tonnes d'arachide cette année. Certains agriculteurs locaux encaissent les bénéfices de l'exportation vers la Chine. Au Sénégal, l'appétit des négociants chinois éprouve le commerce local des cacahuètes. Depuis le début de l'actuelle campagne arachidière, la demande asiatique est plus forte au grand bonheur des producteurs. Et les huileries locales privées de matières premières ne se réjouissent pas de cette affaire puisqu'ils sont durement affectés en raison notamment du déséquilibre des prix fixés par les Chinois. Le prix d'achat des Chinois n'est pas bon pour nous. Nous vendons à perte. Les Chinois nous dictent leur propre prix. C'est plutôt au gouvernement de leur imposer un prix. Selon un responsable des planteurs, le développement du marché a amélioré la vie de certains paysans au cours de ces dernières années. Aujourd'hui, les paysans des années 70 et des années 2000 n'est pas semblable à celui de 2020. La Chine est le premier importateur de cacahuètes sénégalaises, principale culture du pays, depuis un accord conclu avec Dakar en 2014 et renouvelé en 2019. D'environ 100 000 tonnes en 2015, les exportations sont passées à 200 000 tonnes l'an dernier, estime un responsable des exportations. Mais l'essor actuel du coronavirus en Chine risque de gripper cet essor du fait du ralentissement prévisible des commandes. Et c'est tout pour Business Africa. Vous pouvez participer à ce programme à travers nos différents médias sociaux. Suivez-moi sur Twitter, @IgnatiusAnor, et puis retrouvez ce programme sur africanews.com. Au revoir.